Laurence Paoli, bonjour. Bonjour. Votre dernier livre, Le chant perdu des baleines, chez Actes Sud, quand la pollution sonore étouffe les voix de l'océan. Donc c'est un livre avec beaucoup d'infos sur ce qui se passe malheureusement aujourd'hui. Nous, on va se concentrer sur la communication des animaux. Il y a déjà beaucoup de choses à dire. Et par exemple, on sait que les oiseaux se répartissent le temps du chant pour s'entendre. Et c'est incroyable parce que sous la mer aussi, vous parlez des heures de parole. On parle des heures de parole parce qu'on parle de niche sonore comme la niche écologique en fait, qui est un concept aussi, je crois, de Bernie Krause, bioacousticien célèbre. En fait, les animaux ont mis des millénaires pour s'harmoniser ou s'entendre, pour se répartir le temps de parole dans un même écosystème. Et pour ça, ils ont plusieurs techniques, parce qu'il fallait qu'ils s'entendent au niveau intraspécifique, c'est-à-dire entendre le signal qui les intéressait, celui d'un copain, d'un rival, etc., et pas être pollués par le bruit de tous les autres animaux en même temps. Donc ils se répartissent les fréquences déjà, ils ne sont pas forcément sur la même fréquence, et ils peuvent se répartir le temps de parole. Par exemple, sur un même récif corallien, Éric Parmentier, le grand spécialiste des poissons belges, que j'adore et que j'ai interviewé pour ce bouquin, m'expliquait que, alors c'est très schématique, mais que vous avez des poissons qui peuvent chanter de 9 heures, enfin qui peuvent parler de 9 heures à 10 heures, d'autres de 10 heures à 11 heures, les troisièmes s'y mettent à minuit. Donc comme ça, personne ne se gêne. Et vous avez aussi après des petites subtilités, par exemple pour les oiseaux, les manchots empereurs, on sait qu'ils ont chacun, en plus dans leur syrinx, ils ont la capacité d'avoir, alors là je vais être un peu technique et encore un peu schématique, ils ont une façon d'avoir un battement supplémentaire quand ils émettent un son qui fait que leur poussin est capable de les reconnaître au milieu d'une colonie entière. Donc ils ont en fait une signature sonore tout à fait spécifique que leur poussin a appris et qu'il est capable de reconnaître. Et c'est ce qui les sauve dans ces colonies de plusieurs milliers d'individus, par exemple, pour reconnaître la bonne personne qui va s'occuper d'eux. Donc il y a plein de stratégies qui se sont mises en place comme ça, sous les eaux. Et c'est très intéressant de se dire qu'il y a eu cette organisation du mieux vivre ensemble au niveau sonore. Alors nous, effectivement, quand on est arrivé avec nos bateaux, on n'entendait rien. Et donc du coup, on s'est mis à occuper toutes les fréquences sonores, tous les horaires, et on s'est mis à masquer la communication de l'ensemble des animaux marins, mais avec dans une inconscience absolue de ce qui se passait sous les eaux. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous parlez de la signature sonore. Bon, on sait qu'il y en a aussi chez les dauphins, si ça se trouve, chez tous les animaux. On découvrira Probablement, oui, peut-être oui, un jour probablement. voilà, que tous les animaux ont leur propre signature, leur propre voix, leur propre intonation, etc. Mais on se rend compte aussi que chez beaucoup d'animaux, il y a des dialectes. Alors, entre autres, alors chez beaucoup, là je suis pas assez pointue pour parler de beaucoup, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que chez les orques, il y a des dialectes. On sait que chez les orques, vous avez des pods, en fait, et que ces pods sont gérés par, c'est des groupes, en fait, qui sont gérés par généralement une vieille femelle, avec toute sa famille proche et un peu plus lointaine. Et en fait, il va y avoir un dialecte pardon, différent de pod d'orque à pod d'orque. Et c'est pour ça, par exemple, que vous avez une scientifique comme Charlotte Curé qui se constitue, comme Bernie Krause, une banque sonore des différentes sonorités des différents pods d'orque et puis de tas d'autres animaux marins. Et si par exemple on l'appelle de plus en plus pour des échouages intempestifs qui peuvent se passer pour des raisons là pour le coup techniques, c'est-à-dire que les animaux ont eu peur, ils se sont trop rapprochés des côtes, ils n'arrivent plus à repartir derrière, ou ils sont allés sur un fond, il n'y a pas assez de fond justement, et vous avez des groupes entiers qui peuvent être coincés et qui peuvent s'échouer. Donc ces animaux qui sont en très bonne santé mais qui sont dans une position on va dire compliquée qui peut les mener à la mort, eh bien Charlotte est appelée pour pouvoir diffuser en fait les sons spécifiques de ces animaux-là dans cette région du globe-là, qu'elle a enregistré, qu'elle a dans sa banque sonore, pour pouvoir les attirer à l'extérieur ou pour pouvoir les repousser. Donc elle a des sons qui ont été analysés comme répulsifs ou des sons au contraire comme attractifs. Et donc, si elle n'a pas le bon son de la bonne espèce dans la bonne partie du globe, le bon son du bon pod d'orque, ça ne fonctionne pas. Et alors, c'est déjà fascinant ça, Mm. mais en plus, on se rend compte que certaines espèces arrivent à se parler entre elles, donc il y a un dialogue interespèces. C'est-à-dire que non seulement il y a des dialectes, chacun a sa propre signature sonore, mais ils sont quand même capables, comme nous, d'apprendre le chinois ou l'anglais, ils sont quand même capables de On se commence à parler. avoir ça, On des traces de commence, ça ça. c'est extraordinaire On aussi. commence à avoir ça, par exemple, je crois que c'est Charlotte qui me disait aussi que lorsque, par exemple, vous avez des orques qui mangent des mammifères marins, des orques qui mangent des poissons, et culturellement, c'est pas du tout la même façon de fonctionner, ils passent pas de l'un à l'autre. Et quand vous avez des orques qui mangent des poissons et qui sont en train de crier chouette un banc de harengs,
les baleines à bosse qui sont dans le coin l'entendent parfaitement, identifient parfaitement le chouette, un banc de harengs, et elles arrivent pour essayer de participer au repas. Si en revanche ils crient chouette, j'ai un phoque à manger, et les baleines vont surtout pas s'approcher. Donc ça veut dire qu'elles sont capables d'apprendre des langues étrangères. On sait ça maintenant, c'est-à-dire Ouais. qu'ils sont capables de reconnaître, alors probablement pas de rentrer en finesse dans les dialectes, mais de reconnaître en fait des interjections, des cris, des sons qui les intéressent et qui peuvent leur parler et les intéresser précisément sur un point précis. Et alors, autre sujet d'admiration, hein, c'est que ces sons, ce dialogue peut porter très très loin, notamment avec les baleines. Vous parlez de milliers de kilomètres. Ben oui, parce qu'en fait, on a découvert dans les années 40, alors j'adore ce truc, on a découvert dans les années 40 qu'il y a un canal virtuel dans l'eau qui s'appelle le canal SOFAR, qui est un canal vraiment virtuel physique au sens de la science, parce que vous avez la thermocline qui est la couche d'eau chaude avec la couche d'eau froide qui commence dessous avec une pression qui augmente, et dans ce passage de l'un à l'autre se crée ce fameux couloir virtuel qui s'appelle le SOFAR. Le son circule plus lentement là-dedans, et quand vous avez les baleines, les grandes baleines, mais même les baleines qui ont des ondes en très haute fréquence, qui envoient des ondes omnidirectionnelles, c'est-à-dire dans tous les sens, eh bien vous avez forcément certaines de ces ondes qui sont kidnappées par le canal SOFAR. Et une fois qu'elles sont là, elles n'en sortent plus. C'est parce que justement, cette différence de pression de chaleur font que ça fait ça, pouf, 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 pouf. Les ondes basse fréquence sont des ondes qui font plusieurs dizaines de mètres, qui sont très longues et donc qui ne se déforment pas. Et donc du coup, qui peuvent aller à des milliers de kilomètres. Et donc les grandes baleines qu'on imaginait pour certaines solitaires, eh bien maintenant on découvre que déjà elles ont cette taille qu'elles ont, donc pour elles, la notion d'espace n'est pas la même que pour nous, mais qu'en plus, elles peuvent se parler à des milliers de kilomètres, non pas de façon sophistiquée, on imagine qu'elles ne sont pas en train d'échanger une recette de cuisine ou se dire des trucs ultra précis, mais elles peuvent se dire « je suis là, moi aussi ». Et donc elles se parlent comme ça, et elles peuvent se rejoindre de cette façon-là, en sachant que le son va mettre quelques heures pour aller dans un sens, puis quelques heures pour revenir, mais que probablement pour elles aussi, la notion de temps n'est pas la même. Et donc l'océan qu'on imagine un espace immense où on ne s'entend pas d'un point à l'autre, pour des animaux comme ça, on s'entend d'un point à l'autre et on se parle à des milliers de kilomètres, ce qui veut dire qu'on n'est jamais seul. D'autant plus que comme on sait maintenant qu'elles vivent plus de 100 ans, Pour elles certaines doivent d'entre se elles, et dire même des plus. choses incroyables. Elle garde la mémoire, et Ouais. c'est ça l'histoire. On en parlait il n'y a pas longtemps avec je ne sais plus qui, mais on sait qu'en tuant les animaux les plus massifs des différentes espèces de baleines, parce que c'était les plus rentables en fait, en termes de viande, de fanon, d'huile et tout ce qu'on veut, quand la chasse à la baleine était encore autorisée, en fait on a tué la mémoire de ces oui, animaux, la puisque c'est culture. voilà, la culture. Et donc du coup, on se dit maintenant que avec l'arrêt de la chasse à la baleine, cette culture et probablement cette mémoire est en train de se recréer au sein de ces espèces-là petit à petit, et elles vont se repasser des informations pertinentes pour elles et pour leur survie, leur déplacement, leur survie, leur façon de chasser, les alertes qu'elles se donnent, enfin puis tout quoi. Extraordinaire, merci.